Et alors, docteur Ichou, parlez-nous de la recherche, de la prévention, des soins. Il paraît que nous sommes en meilleure santé. Oui, si vous voulez, si on regarde l'espérance de vie sur une échelle de temps, en 1914, ça paraît loin, mais c'est pas très loin. L'espérance de vie, elle était de 50 ans en moyenne. En 2003, elle était en moyenne, hommes et femmes, de 80. Actuellement, elle est de 82, 83. C'est énorme, hein, quand même. Et si on se projette en 2050, ça va être de 120 ans. C'est Génial. top ça. Eh, pour nos enfants, Mais voilà. c'est bien. Mais bien C'est entendu, génial. ce qui veut Quelle dire que chance. si on regarde un petit peu de loin, on vit beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Parce que, On n'a pas fini d'entendre Julie sur Europe. Hein. ah bah non, Il reste 50 ans. non, mais elle fait du bien, elle donne le moral. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors, donc, si vous voulez, c'est le prisme des annonces. C'est comme pour les aliments de Jean-Michel. Ah, c'est encore Quand à on moi, fait de l'information santé, on vous parle du cancer de la prostate, du cancer du côlon, on a l'impression qu'on est cerné par les maladies cardiovasculaires, C'est etc. Mais la réalité n'est pas celle-là. On va mieux. On est en meilleure santé, la recherche avance, les traitements sont plus efficaces et puis surtout il y a la prévention. Donc si on se replace dans une vision avec un petit peu plus de recul, la bonne nouvelle, elle est majeure. On va de mieux en mieux. Et on va aller de mieux en mieux. Je vous rappelle qu'il y a quand même un auteur qui a écrit un livre, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort. Il pronostique, mais pas comme un uluberlu, qu'on va arriver à un moment où la maladie va être complètement dépassée parce que grâce aux nouvelles technologies, aux nanotechnologies, à la recherche, à la génétique, on va pouvoir remplacer en fait tous les dysfonctionnements, y compris au niveau moléculaire. Moi, je voulais poser une question. J'ai Docteur entendu Cohen. la dernière fois sur France 2, Nicolas Poincaré a interviewé un scientifique qui disait les bébés qui naissent aujourd'hui ont des probabilités de vivre jusqu'à 1000 ans. Et donc, je voulais savoir, ça m'a paru tellement hallucinant que je me suis dit, ça ne doit pas être possible, il Non. a dérapé. Il a dû mettre un zéro de plus, à mon avis. Non, hein. alors, j'en ai longtemps parlé avec Laurent Alexandre et puis le prix Nobel avait fait, je me rappelle plus de son nom là, j'ai des trous de mémoire à mon âge, c'est normal. Le prix Nobel qui a fait, comment s'appelle-t-il ? On va retrouver son nom. Grâce à ces nouvelles technologies, on va changer vraiment tout ce qui va mal, comme dans une espèce de voiture où on changerait le moteur, les bougies, etc. au fur et à mesure que ça se dégrade. Alors, 1000 ans, c'est pas pour maintenant, mais je vous disais 120, 130, 140, 150 ans, c'est tout à fait possible. Bref, il va y avoir un allongement du temps de la vie, mais qui pose des problèmes après pour l'humanité dans son intégralité. Parce que bon, Mais ce qui est étonnant, docteur, c'est qu'on passe notre temps à avoir des alertes sanitaires. En fait, on dit attention, tel produit, c'est pas bon pour vous. Attention, vous avez mangé ça, il y a des risques pour vous. Or, en fait, la réalité, c'est l'inverse de cette communication, c'est ce que vous nous expliquez. C'est-à-dire que malgré tout ça, malgré toutes ces alertes, malgré tout ce qu'on nous dit, malgré ce temps qu'on passe à nous dire attention, vous avez mangé tel produit, il faut manger moins, faut pas manger ça. Vous êtes de plus en plus gros, vous mangez de plus en plus gras, vous mangez de plus en plus cru, mais finalement on vit de plus en plus vieux. mais exactement. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va déclencher les maladies. C'est pour ça qu'on vous dit mangez moins, mangez plus équilibré, faites de l'exercice physique, ne fumez pas. Ça, c'est une certitude. Alors les gens qui le font, ça, malgré le fait que la majorité des gens vont mieux, il y a des gens qui ont quand même des comportements alimentaires ou des comportements tout court qui sont néfastes. Celui qui fume 2 paquets de cigarettes par jour et qui est obèse, il va avoir forcément des problèmes. Et puis, il ne faut pas être complètement dans une béatitude. Malheureusement, la maladie, c'est comme l'adversité. Il y a des gens qui meurent à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. Bien sûr. Donc, on est d'accord. Par exemple, une des maladies qui terrorise le plus les gens, c'est le cancer. Oui. Or, sur le cancer, on fait de gros progrès. Ah bah c'est plus que de gros progrès. Sur le cancer du sein, le fait déjà que les femmes sont suivies très régulièrement, au moins annuellement à partir de 35-40 ans et encore plus si elles ont des antécédents, qu'on fasse des examens de plus en plus poussés, qu'on dépiste les cancers de plus en plus tôt et qu'on a des médicaments de plus en plus performants, la mortalité par cancer du sein, elle diminue, mais drastiquement. Pour le cancer du côlon, je répéterai jamais assez, faites à partir de 45-50 ans une coloscopie tous les 5 ans. Ça vous permet, s'il y a un polype, de l'enlever. Ce polype peut dégénérer en 10 ans. Si vous l'avez enlevé, il ne dégénérera pas. Donc, vous voyez, la prostate, c'est pareil.